Tu ne parles pas à ton père, tu ne parles pas à ta mère. Il n'y a pas plus grand mépris que cela. C'est pour dire maintenant, je suis devenu grand, je peux faire ce que je veux. Mon frère, ma soeur, quelle que soit ta grandeur, ton père ne sera jamais ton fils. Ta mère ne sera jamais ta fille. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 2, « Honore ton père et ta mère, et tes jours se prolongeront. » C'est l'un des commandements, le premier commandement avec une promesse. Ça veut dire quoi? Le fait de ne pas honorer tes parents. Parce que quand tu as des palabres avec eux, tu ne leur parles pas et tout ça, tu ne les honores pas. Tu es en train de ne pas les honorer. Donc, tu enfreins à la loi biblique. Donc, c'est ta vie même qui est en danger. Ta vie risque d'être raccourcie. Je ne souhaite pas, mais c'est ce que la Bible dit. Et quelque part, la Bible nous avertit pour dire, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Si tu méprises tes parents, ou alors tu trouves le moyen de ne pas leur adresser la parole, vous êtes en palabre, tu te mets au même niveau que eux, au point de leur tenir tête, tu ne leur adresses plus la parole, sache que si tu es en train d'avoir aussi des enfants, ils te feront la même chose. Ils te feront pareil à ce que tu fais à tes parents. Un homme était en palabre avec son père. Depuis un certain temps, il ne s'adressait plus la parole. Un différend les séparait. Ils ne s'entendaient plus. Et cet homme a effectué un voyage à l'extérieur du pays. Et pendant qu'il était à l'extérieur du pays, son père est décédé. Son père est décédé. Et le temps de faire les formalités pour revenir, on avait déjà enterré son père. Il n'a pas eu le temps de se réconcilier avec l'homme qui lui a donné la vie. Il n'a pas eu le temps de se réconcilier avec son père. Et c'est sur le tombeau qu'il pleurait. Il pleurait de toutes ses forces. Il demandait pardon. Pardon pour que son père puisse faire la paix avec lui. Mais de là où son père est-ce qu'il entend maintenant les cris? Est-ce qu'il a même la force, le pouvoir de se réconcilier ou même de bénir son fils? Mon frère, ma soeur, quels que soient les différends, quelle que soit l'histoire qu'il y a entre tes géniteurs, ton père, ta mère, ou même la personne qui t'a élevé, quelle que soit l'histoire qui vous sépare, je te dis d'aller faire la paix. Va faire la paix parce que on ne connaît pas le jour de chacun de nous. La personne peut partir ou bien toi-même tu peux partir. C'est devant Dieu vous allez aller régler votre différend. Ou bien c'est un enfer, ou bien c'est au dernier jugement. Tu ne parles plus avec ton père, tu ne parles plus avec ta mère, tu es en palabre avec ton frère, ta soeur, ton ami, ton voisin. En tout cas, il y a un différend qui te sépare de quelqu'un. Et on vient t'annoncer le décès de la personne. On vient te dire que la personne est morte. Où vas-tu la trouver pour faire la paix? Où vas-tu la trouver pour te réconcilier avec elle? Où vas-tu trouver ton père pour obtenir son pardon et sa bénédiction? Où vas-tu trouver ta mère pour qu'elle puisse te bénir, pour qu'elle puisse libérer son cœur? Elle est déjà partie. Elle est dans le tombeau. Où vas-tu la trouver? Tu vas aller sur son tombeau? Ou alors, ce sera au dernier jugement devant Dieu? Mon frère, ma soeur, réconciliez-vous avec les gens. Parce que la mort peut frapper à tout moment. Personne ne sait ni le jour, ni les circonstances, ni l'endroit où la mort va frapper. Mais aussi vrai que nous sommes nés d'un homme et d'une femme, de cette même manière, un jour, chacun de nous quittera la terre. Dieu seul connaît les circonstances, le temps et le lieu où tout va se passer. Mais nous sommes tous sûrs que tôt ou tard, nous allons partir. C'est pour cela, s'il y a un différend avec quelqu'un, même si c'est vous qui devez faire le premier pas, allez vous réconcilier. Se réconcilier avec quelqu'un ne veut pas forcément dire qu'on redevient des amis à qui on confie tout. Non, mais c'est pour dire qu'il y a désormais la paix entre toi et moi. Il y a des milliards d'êtres humains sur la terre. Et entre nous, il peut y avoir des interactions positives comme des interactions négatives. C'est ainsi que
des gens peuvent se rencontrer, s'aimer, se marier et vivre ensemble. D'autres peuvent devenir des amis. Et les liens qui les lient sont même plus forts que les liens qui les lient à leurs frères ou aux gens de leur famille. Aussi, des gens peuvent se rencontrer et puis les relations partent d'une mauvaise manière et il y a des conflits entre eux. Ça peut être des conflits entre des individus et aussi des conflits entre des groupes, des conflits entre les pays. Il y a même de la guerre qui peut déclencher, des conflits entre même des continents. Donc, pendant que nous vivons sur la terre, il peut y avoir ces genres de choses qui se passent. Si vous êtes en conflit avec vos parents, s'il y a des différends qui font que vous ne vous adressez plus la parole, ou même vous vous adressez la parole, mais il y a des querelles, il y a des palabres, vous savez que ça ne va pas entre vous, sachez qu'en tant qu'enfant, c'est à vous d'aller vers eux. C'est à vous d'aller vers eux. Maintenant, si vous êtes des parents et que vous suivez cette vidéo, donnez l'occasion à vos enfants de se réconcilier avec vous. Parce que vous n'aimeriez pas voir vos enfants être maudits ou alors vous n'aimeriez pas voir vos enfants avoir une courte vie ou alors une mort prématurée. Parce que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 27, verset 16, « Maudit soit celui qui méprise son père ou sa mère. » C'est très grave. Donc faisons très attention. Mon frère, ma soeur, quels que soient les différends qu'il y a, c'est à toi de faire le premier pas. Va vers tes parents et ramène la paix. Certains disent souvent, oui, mais mon père, il est très difficile. Ma mère, elle est très difficile. Elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Ou alors, ils ne se sont pas occupés de moi. La Bible n'a pas dit, honore-les s'ils ont été bien. La Bible dit, honore-les. La Bible n'a pas dit, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, mais béni soit celui qui les méprise si ils sont en faute. Non. Ne les méprise pas. Honore-les. Tu auras ta bénédiction à toi. Ils ont des défauts. Ils sont peut-être compliqués. Ou alors ils font des choses bizarres. On ne sait pas. Mais ça n'a pas empêché Dieu de te faire passer par eux pour venir sur la terre. Et même si ce n'est pas ton géniteur ou bien ta génitrice et que la personne a joué le rôle de mère ou de père dans ta vie, la personne mérite autant ton honneur. Si tu as un conflit avec tes parents, avec ton père ou avec ta mère, ou alors avec la personne qui représente ton père ou ta mère, après avoir suivi cette vidéo, prends un temps de prière. Tu peux même prendre un temps de jeûne pour d'abord parler de cela avec Dieu. Lui demander pardon parce que tu as enfreint à la loi de Dieu. Et après avoir demandé pardon à Dieu, il faut trouver un moyen de contacter tes parents. Va vers eux ou entre en contact avec eux, ton père ou ta mère ou ta tante, la personne qui a joué le rôle de parent dans ta vie, avec qui tu ne parles plus ou avec qui tu es en parlant présentement. Va rétablir la relation entre vous deux. On ne sait pas quand chacun va partir. C'est à toi de rétablir la relation, même si tu as raison. Même si tu as raison. Parce que eux, ils sont les parents. Toi, tu es l'enfant. Donc, la Bible dit, c'est toi qui dois toujours te rabaisser. Cherche à te réconcilier. Demande pardon, même si tu as raison. Même si c'est eux qui ont tort, demande pardon pour ramener la paix. Et continue de les honorer comme tu le faisais avant. Et si tu ne le faisais pas avant, demande-leur pardon pour cela. Parce qu'ils méritent que tu les honores. Les honorer, c'est pouvoir les soutenir selon les moyens qu'on a. Les respecter n'est pas les contrarier en ne leur adressant pas la parole. Souvent, il y a des mésententes. Parce que souvent, on a grandi, les parents, ils veulent toujours nous diriger comme les enfants. Mais demandez la sagesse à Dieu. Demandez la sagesse à Dieu pour ne pas leur manquer de respect et de faire les choses comme il faut. Parlons maintenant des conflits qui peuvent nous lier à d'autres personnes. À part ton père, ta mère, ou alors celui qui représente ton père ou celle qui représente ta mère. À part ces personnes-là, on peut aussi avoir des conflits avec nos frères, nos sœurs, nos cousins, cousines, tantes, oncles, ou alors des amis, des connaissances. Ce sont des choses qui arrivent parce que nous sommes des êtres humains et chacun de nous a sa manière de voir les choses. Nous avons tous des yeux, mais nous ne voyons pas les mêmes choses. Nous avons des oreilles, mais nous n'entendons pas les mêmes choses. Et nous parlons, mais nous ne disons pas les mêmes choses. Donc, il y aura forcément des conflits. Ce n'est pas qu'il faut les provoquer. Ne les provoquez même pas parce que Dieu est un Dieu de paix. Vous savez, quand le Seigneur il est ressuscité, qu'il est arrivé dans la chambre haute, il dit que la paix soit avec vous. Dieu est un Dieu de paix. Il dit, je vous donne ma paix et je vous la donne comme le monde ne la donne pas. Vous voyez? Donc Dieu, il aime la paix. Et souvent, quand les gens ils se saluent, ils disent shalom, shalom. Voilà.
Parce que Dieu, il aime la paix. Donc, le Seigneur, à l'origine, il ne veut pas qu'il y ait de conflits entre nous. Alors, mon frère, ma soeur, quand ces genres de situations arrivent, Dieu dit quoi? Romains 12, verset 18. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Vous voyez, autant que cela dépend de vous. Ce que vous pouvez faire pour ramener la paix ou alors pour maintenir la paix avec les autres hommes, faites-le. Parce que le Saint-Esprit, il n'agit pas dans les situations de conflit. Il aime la paix. Mais si ça ne dépend pas de toi, ça dit que tu fais ce que tu peux et que la personne veut toujours maintenir une situation de conflit, ben tu auras fait ta part. Il y a plusieurs hommes sur la terre. Et parmi ceux que nous rencontrons durant notre vie, eux tous n'ont pas la même place. Eux tous n'ont pas la même place. Mais certaines personnes ne savent pas faire la différence, malheureusement. Donc, tu fais rentrer tout le monde à des niveaux de ta vie où certainement, ils n'avaient pas droit d'être. Alors, si tu as une relation très proche avec quelqu'un et qu'aujourd'hui, quelque chose s'est passé, ça t'a vraiment déçu, ça t'a brisé, ça a failli te coûter beaucoup de choses et que tu dois te réconcilier avec la personne, peut-être que si elle était au niveau de la chambre ou alors au niveau du salon, ben après la réconciliation, la personne va maintenant être peut-être dans le jardin. Vous comprenez? Tu ne peux pas retourner manger avec quelqu'un qui a essayé de t'empoisonner sous prétexte que tu lui as pardonné. Toi, tu lui as pardonné. Toi, tu cherches à te réconcilier avec la personne. Tu connais l'état de ton cœur à toi, mais tu ne connais pas l'état du cœur de la personne. Et pour ça, tu dois faire attention. Donc, la personne peut te dire, tout va bien, on se réconcilie. Mais tu dois faire attention par rapport à l'acte que la personne avait posé avant. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas pardonné. La Bible dit d'être simple comme des colombes, mais d'être prudent comme des serpents. C'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Même Jésus, quand il est ressuscité, il n'est pas allé voir les pharisiens. Peut-être qu'ils allaient le crucifier encore. Donc, quand tu te réconcilies avec quelqu'un, pardonne à la personne, ramène la paix, mais seulement toi, sois prudent si tu sais que la personne était dangereuse pour toi et qu'elle peut toujours récidiver. Mais la situation de paix doit être là. Ce que tu peux faire pour la personne, fais-le. Pour qu'il y ait la paix, qu'il y ait une harmonie. Mais dans ton esprit, ne t'attends pas à ce que la personne soit bien envers toi. Parce que chacun gère son cœur. Hébreux chapitre 9, verset 27. La Bible nous dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mon frère, ma soeur, nous n'aurons pas une deuxième vie. Nous n'allons pas avoir une occasion de pouvoir réparer les fautes de cette vie dans une autre vie. Non. C'est maintenant qu'il faut réparer ses fautes. C'est maintenant qu'il faut se réconcilier, demander pardon, ramener la paix là où il y a des situations de conflit. Tu n'auras pas une vie de rattrapage. Je n'aurai pas une vie de rattrapage. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Sinon, Jésus serait mort 2 fois pour nous, mais il est mort une seule fois. Ça veut dire, il est mort pour nous racheter dans la vie actuelle. Mon frère, ma soeur. Donc, si tu es en conflit avec ton père et ta mère, d'ailleurs, ça, ce n'est pas responsable du tout. C'est pas gentil même. Des gens qui t'ont porté, qui se sont occupés de toi. Aujourd'hui, quel que soit ce qui se passe, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de maintenir une situation de conflit avec tes parents. Et souvent, ces personnes ont vieilli. Elles ont pris de l'âge. Et émotionnellement, elles sont très faibles. Donc, c'est des personnes qui fatiguent. Oui. Mais toi aussi, tu deviendras comme ça quand tu seras vieux. Donc, nous devons être indulgents. Et ça fait très mal de voir son enfant nous traiter. Tu vois ton enfant te traiter d'une telle manière. Ça fait très mal. Ce que vous n'aimeriez pas que vos enfants vous fassent, ne le faites pas à vos parents. Ne le faites pas à vos parents, quel que soit leur défaut. Il y a des parents très difficiles. Oui, on le reconnaît. Mais Dieu a dit de les honorer. Fais ta part. Et c'est ce qui va amener Dieu à te protéger. C'est ce qui va amener Dieu à te protéger. Et maintenant, les autres personnes, nos frères, nos soeurs, nos cousins, nos connaissances, nos amis, mon frère, ma soeur, il faut ramener la paix. Dieu ne te force pas à être un ami avec quelqu'un. Dieu ne te force pas d'être en intimité avec quelqu'un. C'est toi qui choisis tes proches. Seulement, ôte la situation de palabre, ôte la situation de conflit. C'est des ténèbres. Et les ténèbres, là, les démons aiment se mettre là-bas. Et Dieu n'aime pas les ténèbres. Donc, ramène la paix, mais tu n'es pas obligé d'être en amitié avec la personne. Fais ce que tu peux, mais